Bon, Olivier, on en parlait un petit peu avec Mathieu. Soulagement d'avoir remporté ce premier match contre Nîmes, mais on va dire que c'est presque le début du chemin. Ben, c'est pas le premier match, heureusement, c'est pas la première victoire. Mais c'est la première victoire depuis un petit moment en tout cas. Et c'est vrai que on a une série assez longue de matchs sans victoire, donc on a envie, on est sur une série de 3 matchs sans défaite, avec une victoire sur le dernier match. On a envie que cette série elle se prolonge, ne serait-ce que pour équilibrer un petit peu la balance. Il y a des bonnes choses à retirer du match de vendredi, surtout la deuxième mi-temps. Même contre 3, vous avez mis un petit peu de temps à rentrer dans le match. C'est les adversaires, c'est vous. Oui, il y a certainement un petit peu des deux. Contre, contre Nîmes, je pense que c'est l'adversaire avant tout. Voilà, contre 3, eh ben, on est cueilli à froid sur la première heure que l'on fait, mais j'ai souvenir qu'on ait eu des très bonnes entames contre Strasbourg ou contre Amiens, avec pas forcément derrière les mêmes résultats d'ailleurs. Mais voilà, après, c'est vrai que ça dépend d'un match. Nous, au départ, on choisit pas de démarrer doucement et de finir fort. On a envie d'être fort dès le début, mais après, voilà, il y a un adversaire, il y a parfois le scénario du match, la configuration. Ce qui est important, c'est d'avoir cette capacité à remonter, à retourner des situations, parce que ça veut dire que mentalement, l'équipe a ces capacités-là et qu'elle ne lâche pas. Il y avait eu, vous l'avez dit, un long moment sans gagner. Est-ce qu'on se dit, là j'ai trouvé une formule qui marche, on ne change pas? Ben déjà, on va devoir changer, puisque ne serait-ce que pour Michael, il est suspendu, Michael Barreto, donc on va devoir changer au moins un joueur. Voilà. Après, et je pense que l'équipe qu'on va rencontrer en est le bon exemple, puisque Valenciennes est une équipe qui a la capacité à changer de système plusieurs fois en cours de match, parfois même de changer les joueurs de position. Donc bon voilà, effectivement, c'est toujours mieux quand on arrive à dégager 11 ou 12 joueurs et à avoir derrière des résultats. C'est toujours plus facile pour tout le monde à la gestion, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de confirmer. Voilà, la bonne prestation et la victoire contre Nîmes. On a envie de faire ça devant notre public. Et puis on a un challenge aussi qui est intéressant, c'est que si on arrivait à gagner demain, ce qui serait quand même une performance, on pourrait rentrer dans le top 5 des parcours à domicile. Et Dieu sait si ça n'a pas toujours été le cas à Orléans, puisque j'ai plutôt eu des très bons résultats à l'extérieur. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est vrai que depuis 2 ans, on a quand même changé notre fusil d'épaule dans l'approche du jeu et de ces matchs à domicile. Et déjà l'année dernière, on a été plus efficace, plus prolifique. On a marqué beaucoup de buts. Et cette année, on a envie d'avoir, en tout cas à domicile, de donner un maximum de plaisir et de spectacle à nos sponsors et à nos partenaires. Donc ça reste un challenge pour moi intéressant. J'en parlais un petit peu justement avec Mathieu juste avant. Euh, Comment vous le jugez, le public, cette année à la source? C'est difficile parfois. Oui, c'est un public qui... alors, il y a 2 ambiances, il y a 2 tribunes. Il y a la tribune Wagner avec les droguises où il y a beaucoup d'ambiance, et puis la tribune d'honneur où ben voilà, c'est un petit peu différent, mais on sent que sur la fin de match, dès que l'équipe est bien lancée, elle pousse fort. Après, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle pousse dès le départ, parce que je pense que c'est une aide, hein. Ça peut être aussi un frein, même si on est professionnel. Ce sont des joueurs professionnels qui doivent avoir l'habitude, qui doivent être rompus aussi. Parfois, quelques sifflets, ça fait partie du sport, hélas. C'est comme ça, en football, c'est souvent le cas. C'est moins le cas dans des sports de salle. Mais pour certains joueurs, ça peut être inhibant. S'il y a quelques sifflets au bout d'une ou 2 passes en retrait, ça peut les mettre un petit peu en difficulté. Maintenant, voilà, ça fait partie de l'apprentissage d'un joueur de surmonter ça, parce qu'il n'y a pas que des contextes favorables à l'extérieur, il y a parfois beaucoup de pression. Il faut surmonter ça, mais on voit bien que par contre, c'est un public qui, je trouve, qui sait reconnaître quand son équipe est généreuse. Voilà, il peut être dur si elle sent que les joueurs font pas le maximum ou si ça fonctionne pas. Mais quand ils sentent qu'il y a de la bonne volonté et qu'il y a une équipe qui met beaucoup d'allant, qui met beaucoup de rythme, généralement ils suivent. Voilà. Donc l'objectif, c'est qu'on ait le maximum
de supporters avec un grand S derrière nous sur nos matchs à domicile. Encore une fois, j'aimerais tellement qu'on gagne ce match parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça serait la possibilité de rentrer, d'avoir le même nombre de points, par exemple, de dépasser des équipes comme Brest sur leur match à domicile. Et on sait que c'est un ingrédient important pour se maintenir dans une compétition, pour aller chercher une montée. Mais ça voudrait dire quand même que le travail à domicile il est bien fait. Et c'est vrai que les gens qui nous soutiennent souvent sont plus nombreux à domicile, c'est une évidence, même si on a les droguistes qui nous suivent partout, surtout sur toutes les terres. Mais on a envie depuis 2 ans de rendre notre public heureux et de leur procurer en tout cas des émotions. Sur le dernier match, c'était des émotions positives. Et on le voit sur le match de Troyes et sur le match de Nîmes, sur les fins de match, quand le public commence à sentir que ça peut basculer, je ne vais pas dire que c'est un impact direct sur les joueurs, mais on sent que ça pousse. Bah si, rappelez-vous l'année dernière Consola, cette fin de match où on est mené 2-1 et 2-2, 3-2, dans un stade en folie avec 5000 personnes. Bah, les joueurs, ils vous parlent que de ça à la sortie du match. Ils vous parlent que de ça. Donc effectivement, il faut vraiment avoir été joueur pour comprendre à quel point c'est important. De l'autre manière, des sifflets, ça peut vraiment être inhibant, ça peut entamer la confiance. Mais quand derrière vous avez un public qui vous soutient et qui pousse, qui commence à faire du bruit, ça donne beaucoup de force et de courage pour se jeter dans la bataille sans calcul et y aller sans appréhension, se lâcher un petit peu plus. Donc c'est important. Un mot sur le match de demain. Il y a Valenciennes qui vient, qui est dans une sale période. Ils prennent 2, 3, 4 buts là depuis un mois. Il dit qu'il y a... en profiter, il faut continuer. Oui, après il faut faire attention parce que c'est une équipe qui c'est quand même la meilleure attaque du championnat. On a joué Nîmes qui était la meilleure attaque avant la journée et puis avec le 3-3, donc Valenciennes est la meilleure attaque du championnat. C'est une équipe qui a des jeunes joueurs notamment de grande qualité, avec beaucoup de garçons formés au club. Ils ont aussi beaucoup d'expérience. Ils ont un football qui est très ouvert. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui encaisse aussi beaucoup de buts, puisqu'ils ont l'avant-dernière défense. Voilà, donc peut-être que demain, ils vont vouloir resserrer aussi un petit peu tout ça. Donc il y a des chances. Mais voilà, on sait que c'est un match qui est ouvert, qui sera ouvert. J'ai lu qu'ils venaient ici pour gagner. Donc c'est bien, parce que nous, on a la même intention. Donc ça devrait être un match plaisant. C'est une journée demain où tu as vu tout le dernier tiers, tout le monde se joue quasiment. Ouais, très honnêtement, je regarde ni le classement, ni les confrontations parce que j'ai pas le temps ou en tout cas je veux pas perdre d'énergie dans l'hypothèse de tel score et ce qui nous ferait. On l'a bien vu sur la dernière journée où en gagnant à domicile, finalement on perd une place. Voilà, il faut rester. Alors bien entendu, ça fait toujours plaisir quand on est bien classé, c'est toujours mieux pour tout le monde et on en a tous conscience, pour nous les premiers dans le travail au quotidien, mais il faut avoir un certain recul toujours par rapport à ce classement parce qu'on sait que généralement les championnats se jouent au mois de mars. Nous l'année dernière on est monté à cette période-là, février-mars, c'est là où on a fait la différence. Et je pense, voilà, il faut arriver dans ces périodes jusqu'en mars à être dans les objectifs. Et après, on sait que sur la fin de la saison, il y a 3 ans, il y a 2 saisons, c'est là où on avait pêché. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir du recul par rapport au classement. Il y a des points à prendre, il y a une moyenne de points à avoir. Ça, c'est le plus important à mon sens. Ok. J'avais une petite question sur l'attaque. On a longtemps parlé d'une attaque qui se cherchait un petit peu, en tout cas une efficacité qui vous fuyait. On l'a vu sur le match de vendredi contre Nîmes. Une complémentarité intéressante entre Romain Armand, sa profondeur, et Livio Navab, son jeu de tête. Oui, effectivement. Ça, on l'avait imaginé. Voilà. C'est un joueur Livio qui a un très bon jeu aérien, donc qui est capable de dévier les ballons et qui a une puissance athlétique importante. Donc c'est vrai qu'après derrière, quand il y a des joueurs, que ce soit Romain, Khaled ou Farid par exemple, qui ont plus des joueurs avec la capacité à prendre les espaces, ça donne un duo assez complémentaire. Voilà. Mais ça reste une solution. L'efficacité, elle est, je trouve qu'elle est meilleure, mais si on regarde bien le match, elle est encore en deçà des occasions que l'on a eues, parce qu'on marque sur un coup de pied arrêté, c'est Belka, et derrière
sur un bon mouvement entre Jordi, Romain, c'est des vieux qui concluent, mais on doit marquer plus de buts que ça sur ce match-là par rapport aux occasions. Peut-être qu'on peut en prendre un de plus, mais on doit marquer plus. Donc cette efficacité, elle a encore du chemin à parcourir. Ok. Qui sont les heureux élus? Donc le groupe, pour oublier personne. Donc Thomas Renaud, Joël Samy, Jean Daoulou, Greg Oula, Romain Armand, Jordi Delclos, Khaled Ayari, Oumar Sissoko, Pierre Boubi, Mathieu Ligoul, Karim Ziani, Gauthier Pinault, Farid Beziwen, Antar Yahya, Edson Sedou, et Saïd Belkalem et Livio Nabab. 17 joueurs. Ok. Voilà.